Avec Mathilde Saint-Paul sur le plateau de DCC Digital Week, on passe toute la semaine ensemble, on répond à vos questions. Alors, vous êtes nombreux à nous poser des questions, mais parfois vous ne savez pas comment faire. Donc, je vous indique que c'est là, en haut à droite, mais il faut mettre votre petite souris. Hop. Et là, vous allez voir. Vous allez pouvoir nous poser des questions en direct. Utilisez également le hashtag SCCDW20 et nous, on répondra bien sûr à toutes ces questions. Mathilde Saint-Paul. Bonjour. Bonjour, bienvenue. Votre micro, on va en avoir besoin. Vous êtes chef operating officer chez Rigby Capital Europe. Et en réalité, pour démocratiser notre entretien du jour, c'est comment vous allez aider au quotidien les clients SCC qui nous regardent probablement à financer leur digitalisation. Tout à fait. Voilà, on ne s'y attendait pas. Il y a eu une crise Covid, ça accélère cette digitalisation, cette numérisation. On n'a pas le choix. Exactement. Il faut y aller. Il y a du travail à la maison, on n'a plus le choix aujourd'hui. Alors avant qu'on rentre avec vous dans le vif du sujet, parce que je pense qu'il y aura beaucoup de questions de clients notamment pour vous aujourd'hui, j'aimerais que vous nous présentiez l'offre de Rigby Capital et que vous nous expliquiez pourquoi, d'après vous, elle est pertinente dans le contexte actuel. Alors Rigby Capital, en quelques mots, donc c'est une filiale de SCC qui a été développée depuis une vingtaine d'années pour accompagner les clients du groupe justement à réaliser et les aider à réaliser leurs projets d'investissement et leurs projets IT. Donc on est totalement intégré à l'offre de SCC. Donc l'offre de Rigby Capital, elle est pertinente parce qu'elle s'inscrit totalement dans l'offre de SCC et dans l'accompagnement des clients dans leur digitalisation. Et puis, dans le contexte actuel, finalement, c'est d'autant plus important d'avoir ce type d'offre que les clients sont confrontés à des choix qui sont complexes, souvent à des dilemmes, puisqu'ils se sont retrouvés pendant la crise du Covid entre un besoin accru de digitalisation, qui n'était pas forcément prévu, et des contraintes financières qui, elles non plus, n'étaient pas prévues. Et puis l'un engendre l'autre, en fait, c'est un cercle un peu vicieux. Tout à fait. Et aujourd'hui, on se retrouve face à des clients qui souvent ont des contraintes budgétaires qui sont plus fortes, qui réduisent leur capacité budgétaire, qui veulent faire des économies et qui finalement peut-être se privent de certains projets d'investissement pour des raisons budgétaires. Et ce n'est pas forcément le choix le plus pertinent dans le contexte actuel, où finalement la crise nous pousse à investir et nous pousse à transformer, à digitaliser plus vite, accélérer certains processus de transformation, justement pour pouvoir passer la crise et passer ces moments clés. Concrètement, une fois que vous avez mis le point sur les besoins clients très spécifiques de cette crise, alors vous l'avez dit à juste titre, cette crise, elle les a poussés à digitaliser plus vite, ça a été le besoin imminent. Est-ce que vous avez vu d'autres besoins qui ont découlé de la crise Covid qu'on n'attendait pas forcément ? Alors la crise Covid, on l'aborde d'abord par le sujet de la crise financière, alors qui est actuelle, mais qui est aussi devant, qui a généré des besoins financiers différents. Il y a le sujet de la digitalisation, on l'a vu notamment dans le retail, où les entreprises du retail se sont trouvées contraintes du jour au lendemain finalement de transformer parce qu'elles étaient fermées, il fallait continuer à travailler. Exactement, et à chercher des offres sur Internet et à être obligé d'accélérer ce processus de digitalisation. Puis on a eu d'autres effets qui sont plutôt des effets sociétaux, qui sont un peu connexes. C'est-à-dire, je pense que la crise du Covid pose aussi quelques questions plus fondamentales sur la société, sur ce qu'on est, ce qu'on fait, et sur la responsabilité sociétale des entreprises. Alors, je pense que la responsabilité sociétale, c'était déjà une vraie question. Un sujet d'actualité, mais je pense qu'il devient de plus en plus important et il est un peu mis en exergue par cette crise. Et là, on y répond aussi de manière pertinente parce que finalement, les offres qu'on propose, qui sont des offres locatives, donc où on met à disposition des équipements, mais où on les reprend à la fin de leur durée de vie, on va assurer finalement le réemploi, le recyclage et une seconde vie aux équipements qui sont mis à disposition. Donc on répond aussi à ce besoin sociétal. Je crois que vous avez reçu nos amis de Recycléa cette semaine. C'était très beau, voilà. C'était une très belle table ronde parce qu'il y avait aussi beaucoup d'émotions avec cette création d'emplois de personnes en situation de handicap qui se sentent parfois laissées pour compte, d'autant plus avec la situation sanitaire actuelle. Oui, vous avez raison, on recycle et puis rien ne se perd, tout se garde. Ça répond aussi à un vrai besoin. Et dites-moi si je me trompe, des sociétés à vouloir digitaliser mais à pas forcément avoir
les moyens d'avoir ce gros investissement. Tout à fait. La seconde main, c'est aussi une solution. Exactement. Donc, il y a le sujet du réemploi, il y a le sujet de la seconde vie des équipements. Et puis, il y a un autre aspect, moi, qui me semble important, c'est que justement, on bâtit autrement les modèles financiers. Je pense que l'entreprise d'hier, c'était une entreprise qui avait une vue patrimoniale de ses actifs. L'entreprise d'aujourd'hui, c'est une entreprise un peu comme on le fait nous, va moins s'intéresser à la propriété de l'équipement qu'à son usage. On est dans une économie de l'usage, du partage. Peut-être que vous louez des trottinettes ou des vélos ou des voitures. Mais aujourd'hui, finalement, la propriété n'est plus une fin en soi. Et donc, finalement, les solutions qu'on propose, elles répondent aussi à ces enjeux et à ce contexte sociétal qui est de plus en plus important, où finalement, on utilise des équipements pendant un moment, pendant un temps, et puis après, on en dispose, et puis on confie à des professionnels le soin d'en disposer. Mathilde, vous venez de souligner un point capital quand vous dites la propriété n'est pas une fin en soi. D'après vous, on l'explique comment aujourd'hui? On l'explique par ce besoin de liberté, on veut absolument être libre et se détacher de la propriété, ou alors on se dit on n'a pas les moyens d'être propriétaire à tous les sens du terme, et du coup on n'a pas le choix. En cas concret d'usage, qu'est-ce que vous avez vu? C'est un peu des deux. C'est un peu des deux. Choisir des modèles de mode consommation uniquement pour des raisons financières, c'est pas forcément les bonnes raisons qui vont pousser à ça, puisque le sujet qu'il y a derrière, c'est aussi un sujet opérationnel, un sujet de business model qui va pousser les entreprises à chercher des modèles financiers qui sont en phase avec leurs besoins réels, leurs besoins de consommation. Et qui vont leur permettre d'avoir quelque chose qui va monter en puissance, par exemple, avec leurs besoins, ou qui va être facturé à l'usage. Donc ça, ce sont des solutions qu'on propose aujourd'hui. Là aussi, je crois que vous avez interviewé beaucoup de gens qui ont parlé de cloud hybride. Tout à fait. De plus en plus, il y a un côté variable dans la consommation de l'IT, mais il y a aussi des investissements qui sont nécessaires et qui doivent être mis à disposition des clients de manière rapide et de manière scalable pour pouvoir mettre à disposition des clients très rapidement des solutions de stockage, des solutions adaptées. Et derrière, nous construisons les modèles financiers qui permettent finalement de mettre les coûts en phase avec les usages et les besoins. Alors aux entreprises qui nous regarderaient aujourd'hui et qui nous regardent, parce que vous êtes déjà très nombreux à être connectés, on vous en remercie, pourquoi, d'après vous, elles devraient choisir SCC pour leur projet? Alors, je pense qu'on a vraiment une différenciation sur ce marché, notamment par rapport à des offres propriétaires qui existent aujourd'hui sur le marché. On a d'abord une capacité à intervenir quel que soit le constructeur. On a une offre multi-constructeur, là aussi, vous l'avez vu au cours des interviews. On a aussi une grande agilité dans notre capacité d'intervenir et une capacité à accompagner nos clients à les écouter et à adapter finalement l'offre à leurs besoins. C'est un peu le concept de big enough to cope, small enough to care. Je pense qu'on a la bonne taille finalement pour être crédible, légitime vis-à-vis des clients, mais aussi pour être flexible et avoir cette capacité d'adaptation qui est nécessaire, surtout en ce moment où on a vraiment besoin de comprendre les besoins et de s'adapter. Le troisième élément que je voudrais signaler, c'est aussi qu'on est capable d'intervenir de bout en bout, du procurement jusqu'au financement. Et on l'a vu. Hein. Voilà. Et ça, c'est essentiel. Être capable, finalement, de proposer des solutions qui vont de la commande jusqu'à la facturation. Aujourd'hui, on a des clients. On a notamment un client qui est une grande chaîne d'opticiens avec lequel on a un système EDI totalement intégré qui passe ses commandes via une plateforme. Les commandes sont reçues automatiquement, les livraisons se font et nous, on facture chaque mois les magasins au coût au poste en fonction de leur utilisation. Et ça, c'est très intéressant. Alors, il y a des questions pour vous forcément en direct, malheureusement. On va se dire la vérité, on arrive à la fin de notre entretien, mais il y a une question que j'aimerais souligner et qui revient beaucoup. On nous dit, Mathilde, que vous êtes une femme très talentueuse, avec une très belle carrière aujourd'hui. Une femme dans la finance, ça n'est pas évident. Une femme dans la finance et dans l'IT, ça l'est moins. Hein, on a notamment reçu pas mal de femmes ici qui ont parlé de la place des femmes dans l'IT. Et on nous demande beaucoup quelles ont été pour vous aussi les grandes étapes qui ont fait
que vous êtes ici aujourd'hui. Et comment vous voyez l'avenir de la société et le vôtre, forcément? Alors, les grandes étapes qui ont fait que je suis ici aujourd'hui, c'est que je pense que j'ai toujours eu une envie d'avancer et d'innover. Vraiment, je m'intéresse au business et pour moi, ce qu'on fait, ce qu'on propose, n'a de sens que si ça a de la valeur pour nos clients. Et pour moi, le fait qu'on se tourne vers les clients, qu'on réponde aux besoins de nos clients, qu'on les écoute et qu'on leur propose des solutions adaptées, c'est essentiel. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui a toujours été reconnu au cours de ma carrière. Je pense que l'avenir de SCC, il sera aussi dans sa capacité à proposer, à accompagner des clients dans des modes de paiement à l'usage, dans des solutions d'abonnement. Puisque aujourd'hui, finalement, on est dans une étape de servitisation ou de commoditisation de l'informatique, où finalement on consomme de l'informatique plus qu'on en achète. Et je pense que un des grands défis de SCC, au-delà de ceux que Didier a présentés ce matin, c'est vraiment notre capacité à accompagner nos clients sur ces nouveaux modèles. Et on l'a vraiment ressenti durant cette semaine. Merci beaucoup Mathilde d'avoir été notre invitée et d'avoir répondu à ces questions très pertinentes. Merci à vous de nous avoir regardé. Un quiz maintenant qui vous attend. Bonne chance à tous les clients SCC qui pourront y participer. À suivre, on va se parler justement relations clients et comment cela s'adapte, se gère chez SCC. Merci à vous pour votre fidélité. À tout de suite.